ta droite trouvera ceux qui te haïssent, te rendra tel qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître les postérités de la terre et les races des milliers de fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton œil qui tirera sur eux, lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Dieu est si bon, il est bon, et si bon, il est bon, et si bon, il est bon pour moi, Dieu est bon, et si bon, tellement bon, et si bon, il est bon, et si Alléluia. Il est bon pour vous? Il est bon pour moi aussi. Il est bon parce que, comme nous l'avons chanté, il est notre compagnon de route. C'est lui qui ne nous abandonne jamais. Amen. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Alors, j'aimerais pouvoir vous saluer de la part de tous vos bien-aimés, bien sûr, de la part de mon épouse, mais je vais aussi faire la chose un peu différemment, parce que j'aime bien pouvoir surprendre. Amen. Alors, ce que je vais donc vous dire, bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur soit sur chacun de nous ce soir. Amen. Et je dirais aussi, Mandeko na pesi bino mbote na kombo ya nguya ya Jésus Christo. Tika ete molino santu azala nabiso. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il faut s'entraîner à pouvoir parler la même langue. C'est comme ça que nous nous comprenons. Et je bénis le Seigneur de ce que il nous permet de passer de bons moments en sa présence. Et vous savez, quand on dit qu'on aime un frère, une sœur, on doit avoir de la considération pour lui ou pour elle. La considération, c'est de l'amour. Et la considération passe aussi par quelque chose qui puisse nous toucher. Quand Pierre a parlé devant les pharisiens après avoir reçu le Saint-Esprit, il y avait dans Jérusalem une grande fête, comme il est dit dans la parole. Il y avait des hommes de toute langue, toute nation, toute religion. Et quand Pierre a parlé, ils se sont regardés les uns les autres et ils ont dit « Comment se fait-il que nous les comprenions dans notre langue maternelle ?» Le Saint-Esprit était là et faisait lui-même la traduction. Alors, dans ce que j'ai dit, c'est vrai, l'accent n'était peut-être pas là. Je dirais, j'ai parlé lingala comme une vache espagnole. Mais le principal, c'est de pouvoir dire ce que mon cœur pense. Amen. Alors que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous ce soir. Et véritablement, sachons que celui qui est notre compagnon de route est au milieu de nous. Vous êtes venus le rencontrer.
Que Dieu soit béni. Si vous êtes venus parce que vous saviez que j'allais venir, je dis vous faites fausse route. Même si j'apprécie cette pensée, parce que moi aussi, j'apprécie de pouvoir vous retrouver. Mais ce qui compte, et ce qui a compté le plus pour moi depuis ce matin, c'est de pouvoir venir en ce lieu pour le rencontrer lui. Parce que, à quoi cela servirait-il que nous soyons là tous ensemble si lui n'est pas au milieu de nous? Comment pourrais-je comprendre sa parole si lui ne me l'explique pas à travers son Saint-Esprit? Donc nous avons réellement besoin que le Seigneur soit au milieu de nous ce soir afin de pouvoir comprendre sa pensée. Et que le Seigneur nous aide dans cette étape ce soir de pouvoir faire un pas davantage vers lui, que nous puissions nous rapprocher non seulement dans la pensée mais aussi dans les actes, que nous puissions nous rapprocher de lui et que nous puissions arriver à laisser tomber ce qui n'est pas constructif spirituellement pour nous, mais que nous puissions surtout rechercher ce qui va nous faire grandir spirituellement. Alors que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Et je remercie Dieu parce que, vous savez, même si on fait 2 kilomètres, même si on fait 10 kilomètres, si on fait 30 kilomètres, 60 kilomètres, le Seigneur, il a gardé notre départ, mais il a gardé notre arrivée. Alors que le Seigneur soit béni. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver, de retrouver aussi de ceux qu'il y avait un moment que je n'avais pas vu. Et je pense à ma sœur, je dis que le Seigneur soit béni, parce que c'est toujours une joie pour nous de pouvoir nous retrouver et être dans la présence de Dieu. Et quand on dit qu'on a l'amour de notre prochain, l'amour, il doit non seulement être dans le mot, mais il doit être dans le cœur. Parce que le mot doit suivre ce que le cœur pense. Et ce que le cœur pense doit être à l'image de Christ. Alors que le Seigneur soit béni et qu'à lui soit la gloire. Amen. Je vais vous parler ce soir d'un sujet qui peut-être, à première vue, on peut dire, je ne suis pas tellement dans cette optique-là, mais quelque part, nous le sommes tous. Cette optique que j'aimerais pouvoir parler ce soir, c'est quel sera mon avenir? Parce que, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai confiance en Dieu et je sais que toutes choses sont entre ses mains. Mais qui peut dire qu'il ne s'inquiète pas du lendemain? Sincèrement. Et là, je fais appel à la sincérité du cœur. Moi, je vais vous dire, il m'est déjà arrivé de m'inquiéter de quoi demain sera fait. Même si le Seigneur me dit, ne t'inquiète de rien. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Mais pourtant, si nous regardons, nous construisons notre demain en prévision des choses, on anticipe les choses et le monde nous pousse à anticiper les choses. Vous savez, quand vient le moment des fêtes, aux fêtes Saint-Nicolas, donc dans les magasins depuis le mois de septembre, et puis la Noël, ils fêtent ça depuis le mois d'octobre, Pâques c'est depuis la fin décembre, et on apprend à vivre avant son temps. Mais le Seigneur ne nous dit pas de vivre avant notre temps, il dit de vivre au temps présent. Parce que c'est pas l'avenir qui doit déterminer mon présent, mais c'est mon présent qui détermine mon avenir. Et c'est pour cela, quand je dis quel sera mon avenir, ton avenir, il t'appartient aujourd'hui. Bien sûr, je sais que mon avenir est entre les mains de Dieu, mais aussi, je dois savoir ce que je dois pouvoir faire afin que mon avenir soit productif pour le Seigneur, productif pour moi-même, et que tout se fasse suivant le plan parfait de Dieu. Et j'aimerais pouvoir lire donc avec vous dans Deutéronome, au chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 9.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous avons lu ta parole, et que, Seigneur, maintenant, tu puisses faire la lumière dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre ta pensée, afin de pouvoir, Seigneur, nous forger suivant ta parole, afin de pouvoir être obéissants à ta parole. Seigneur, que nous puissions véritablement devenir parole vivante. C'est ce que nous souhaitons ce soir, mais nous avons réellement besoin de toi, en toutes choses et pour toutes choses. C'est pour cela, Père, que je veux te rendre gloire et te remercier par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez me dire, frère Daniel, pourquoi est-ce que tu parles parmi nous de ceux qui mettent leur confiance dans les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure? Nous ne sommes pas de ceux-là. C'est vrai. Mais de tout temps, il faut savoir que l'homme a toujours essayé de savoir ce que sera le demain. L'homme a toujours essayé de savoir comment serait fait demain. Et il a toujours anticipé les choses dans sa pensée, et ce sont demain qui a déterminé son présent. Alors que nous n'avons pas à nous interroger sur le lendemain pour faire de notre présent ce qu'il sera, mais c'est notre présent qui détermine ce que tu seras demain aux yeux de Dieu. Il est dit dans la parole, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, si la parole te parle aujourd'hui, n'anticipe pas la chose de demain, parce que le demain suffira lui-même. C'est ce que dit la parole. Et vous allez me dire, c'est vrai, on n'est pas intéressé par ces choses, mais vous savez comme moi que ces choses sont présentes dans notre vie de tous les jours. Vous regardez un magazine, vous le feuilletez, et sur quoi vous tombez? Ben, vous tombez sur l'horoscope. Et puis vous dites, bon non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas à ces bêtises-là. Est-ce que tous les lions vont avoir un accident? Est-ce que toutes les vierges vont avoir un mal de tête? C'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas possible. Ces choses sont là pour détourner l'attention des gens. Mais vous pouvez voir que, malgré tout, l'ennemi est rusé. Parce que des fois, et j'ai déjà entendu ces choses, des personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de le lire, mais mon cœur ne s'attache pas à ces choses. Je ne crois pas à toutes ces choses. Mais je peux te dire une chose, c'est que si même tu le lis d'une façon en retrait, ce que tu as lu va t'influencer même dans ta journée. Si tu vois que, par exemple, il te dit, tiens, ta journée, d'après ton signe, ta journée sera une journée difficile. Alors tu te dis, oui, 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 qu'est-ce que ça va être quand même ma journée difficile, mais à quel point? J'y crois pas, mais néanmoins, la semence est tombée dans le cœur. Et tu verras que l'ennemi est rusé, parce qu'il s'arrangera pour que tu passes une journée pourrie. Et puis là, tu diras, ben dans le fond, ils avaient raison. Vous savez, même des démons ont dit des vérités. Le Seigneur les a toujours empêchés, il les a toujours fait taire, parce qu'une vérité ne vient que de Dieu, et les démons ne disent que des mensonges. Mais ils arrangent les choses afin que tu puisses croire en ces choses-là, afin que cela détermine ta journée.
Si tu vois que il est marqué que les lions vont avoir un accident, eh ben tu vas dire, bon, il faut quand même que je sois prudent, hein, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais vient et c'est une semence que l'ennemi a mis dans ton cœur. Et même si tu dis, je n'y crois pas, crois-moi que tu vas lire ou le journal, ou tu vas lire une revue, n'importe laquelle, tu tomberas toujours sur cette page-là. Ce sera plus fort que toi. Tu vas tomber et tu vas dire, tiens, quel mensonge est-ce qu'ils disent encore? Et le fait que tu t'intéresses à connaître le mensonge, tu t'intéresses à l'horoscope. Mais Dieu nous dit dans sa parole, c'est une abomination. Lire ton horoscope, c'est comme si tu allais voir le sorcier au village. C'est la même chose. C'est comme si tu allais voir les 10 heures de Bonaventure. C'est comme si tu dis, qu'est-ce que vous pouvez prévoir pour moi? Est-ce que ma journée, est-ce que ma famille sera bien? Il y en a un que tu peux interroger. C'est ton Dieu. C'est lui qui est le seul qui connaisse ta journée, qui connaisse ta semaine, qui connaisse ta famille, qui connaisse tes difficultés. Il est le seul à pouvoir connaître la chose. Il est le seul à pouvoir apporter la solution à ton problème. Mais ce ne sont pas ces choses que, pourtant, depuis la nuit des temps, l'homme s'intéresse à ces choses-là. Combien de fois, bien-aimés, on ne dit pas « Demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Demain, c'est vendredi, c'est le jour des courses. Demain, c'est vendredi, ah oui, j'ai un examen à passer. » Et puis, ces choses vont déterminer ta journée d'aujourd'hui. Alors qu'il suffit que dans ta journée, tu dis « Seigneur, aujourd'hui, fais de cette journée une journée bénie. Que cette journée soit remarquable. Que cette journée d'aujourd'hui soit spéciale pour moi, Seigneur. Donne-moi véritablement ce que j'ai besoin d'avoir de ta part. Parce que lui seul sait ce qu'on a besoin. Il est le seul à savoir ce qu'il doit nous donner. Et comment conduire les choses. Alors, c'est vrai que il y a des choses que vous ne pourrez jamais prévoir. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Ce sont celles que Dieu contrôle lui-même. Et si tu te dis, demain, j'aurai une bonne journée, ben, si Dieu est avec toi, tu auras une bonne journée. Mais si il n'est pas avec toi parce que, pour une raison diverse, parce que tu ne le cherches pas, parce que tu regardes sur autre chose, la journée ne se passera pas aussi bien que tu pourrais le penser. Mais si tu mets ta confiance en lui, je peux te dire, mon frère, ma sœur, demain c'est vendredi, mets ta confiance en Dieu et tu auras une journée bénie. La journée que tu vas te réveiller, tu vas réaliser que tu as le souffle de vie dans ta bouche, tu vas dire, Seigneur, je te loue, je te bénis pour le souffle de vie que tu as mis dans ma bouche. Et puis, Seigneur, ma journée, elle sera comme toi tu l'as voulu et comme toi tu l'as prédestinée. Et tu verras que ta journée, elle se passera différemment. Ta journée se fera non pas en fonction du demain, mais ta journée se fera en fonction de ton Dieu. Parce que ton cœur est attaché au Seigneur. Et parce que tu sais qu'il prend soin de toi, comme vous l'avez chanté, il est le compagnon de route. Le compagnon de route, il est là dans les bons moments, il est là dans les mauvais moments. Et surtout dans les mauvais moments. C'est là que nous avons besoin d'avoir le compagnon de route. C'est vrai que quand tout va bien, bien-aimé, sincèrement, on pense moins à Dieu. Si tout va bien, si ta journée se déroule sans embûche, ben tu dis merci Seigneur. Mais néanmoins, il y a des moments où tu n'y penseras pas à Dieu. Mais si ta journée démarre mal, si ta journée est difficile, alors là,
là, tu tournes le regard vers Dieu. Là, tu pries, tu dis, Seigneur, tu vois, Seigneur, cette journée, elle a mal commencé. Tu vois, Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Et là, tu te tournes vers lui et tu le pries. Et là, tu lui dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Et miraculeusement, et je ne vais pas dire par hasard, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Miraculeusement, ta journée, si elle a mal commencé, elle va se dérouler de façon à ce qu'elle se passe bien. Et quand viendra le soir, tu pourras dire, Seigneur, je te remercie, parce que malgré qu'il y a eu un mauvais départ, elle s'est terminée merveilleusement bien. Notre Seigneur, il est merveilleusement bon. C'est vrai? Vous le croyez? Amen. Moi, je le crois. Je ne manquerai jamais de rien. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'inquiéter du lendemain. C'est pour ça que je dois vivre le temps présent. Parce que c'est toujours sur le présent que tu dois faire tes choix. Tu ne vas pas dire demain, je vais choisir le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Demain ne t'appartient pas. Souvent je dis, quand je suis à la chaire, je dis, je ne suis même pas sûr de terminer mon sermon et de pouvoir sortir pour entrer à la maison. La seconde qui suit ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais si tu as confiance dans ton Seigneur, je peux te dire que même si la seconde qui suit, le Seigneur te reprend, tu pars dans le repos et ta place est assurée. Alors, soyons surtout vigilants, bien-aimés. Soyons vigilants parce que l'ennemi viendra toujours nous prendre sur des choses qui nous semblent anodines. Et il a toujours la tendance de minimiser les choses. Hein? Par exemple, vous allez dire, mes frères, c'est pas parce que je l'ai lu que ça va m'influencer. Le diable minimise la chose. Mais alors que si tes yeux tombent dessus, ça va t'influencer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de pouvoir garder nos yeux purs, de pouvoir tenir nos oreilles pures, de pouvoir aussi tenir notre bouche pure. Et, vous savez, si vous dites, mais non, je ne vais pas lire l'horoscope, vous allez allumer la radio, et là, vous ne le lisez pas, mais vous l'entendez. Et vous dites, bon, allez vite que ça passe. Hein, parce que vous voulez entendre peut-être les informations qui vont suivre. À la limite, on n'a pas le courage de dire, je vais changer de radio, quitte à revenir une minute ou deux après. Non, on reste dans cette ambiance-là. On ne fait pas assez attention, bien-aimés. Mais simplement, si le Seigneur me donne de vous pouvoir parler de ça, c'est parce que cela est très important pour notre salut. Nous devons nous attacher à lui, pas aux choses que l'homme prévoit. Qu'est-ce que l'homme prévoit? Il ne sait rien prévoir. Il devine les choses, il annonce des choses qu'il pense pouvoir être bonnes. Mais est-ce que la chose qu'il annonce est bonne? Non. Parce que l'homme est menteur. C'est ce que dit la parole. L'homme est menteur. Seul Dieu dit la vérité. Sa parole est la vérité. C'est à ça. Vous savez, mon horoscope, il se trouve dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu auras une journée bénie si tu marches avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu n'as rien à craindre quand tu prends ta voiture et que tu te rends à ton travail. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Voilà où je puise ma force. Voilà où je puise véritablement mon espérance. Mais, encore une fois, bien-aimé, il faut savoir mettre sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Lui, il ne déçoit jamais personne. La parole de Dieu nous dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. C'est-à-dire qu'il prend soin de tous et chacun. Il dit que l'Éternel prend soin des animaux des champs et des oiseaux. Et dit, et vous, ne valez-vous pas plus qu'eux? Quand je vois ces passages, véritablement, je dis à chaque jour, comme il est écrit,
à chaque jour suffit sa peine. Mais je sais, quand lui étant ma confiance, alors je sais que je ne serai jamais déçu. Je sais que lui sera toujours avec moi. Et je sais que s'il y a quelque chose à pouvoir lui me révéler, ce sera l'Esprit qui sera en lui. C'est lui qui révélera la chose. Mais pas les pensées des hommes, non pas les écritures des hommes, parce que là, ça devient, dans ce monde, c'est une tradition. Ce sont des traditions. Les gens regardent, vous savez, les gens regardent leur horoscope comme ils prennent le petit déjeuner. C'est la même chose. Pour eux, ça fait partie de leur vie. Mais nous, est-ce que nous appartenons à ce monde? Nous n'appartenons pas à ce monde. C'est voilà pourquoi nous devons veiller et prier, avec crainte et tremblement sur notre salut. Ne mettons pas sur nos épaules un poids qui va nous rendre la journée difficile. C'est-à-dire, ne mettons pas nos yeux sur des choses qui pourraient nous influencer dans le mauvais sens. Même si, comme il est dit dans la parole, le malheur atteint souvent le juste. Mais mon horoscope spirituel dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà ce en quoi nous devons véritablement mettre notre confiance, bien-aimés. Et c'est quand nous vivons notre présent dans la présence de Dieu, en cherchant sa volonté, que ça va déterminer mon avenir. Si je cherche l'Éternel de tout mon cœur, si je fais et pratique sa parole, alors mon avenir, il est assuré. Mon salut, il m'est acquis. Parce que Christ m'a donné la victoire. Voilà ce qui peut déterminer mon avenir. C'est ce que je fais aujourd'hui. N'est-il pas le Dieu du présent? Son nom, c'est « Je suis ». Il n'est pas le Dieu du futur, bien qu'il connaisse le futur avant même que le présent n'existe. Il connaît tout. Il est le seul à connaître la fin des choses avant que la chose n'arrive. Mais je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, parce que ce qui viendra sera suivant sa volonté. Et moi, c'est mon présent qui va déterminer si réellement j'ai le désir de pouvoir être là-haut avec lui. Vous savez, l'amour que nous avons pour Dieu, nous ne l'aurons pas quand nous serons là-haut, nous devons déjà l'avoir ici-bas. Quand on dit qu'on aime Dieu, on cherche sa présence. Mais aujourd'hui, vous avez témoigné l'amour que vous avez envers votre Dieu, parce que vous êtes là. Et parce qu'il est dit, là où sont rassemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Et je dis merci Seigneur, parce que tu nous honores de ta présence. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu lis dans chacun des cœurs comme dans un livre ouvert. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Même si je disais à l'un ou à l'autre, est-ce que tu lis encore de temps en temps? Non, frère, non, je ne le lis pas. Mais si tu le fais, il y en a un qui le sait. Il y en a un qui le sait. À quoi cela sert-il? De mentir à Dieu. On ne sait rien lui cacher. Voyez Ananias et Saphira. Ils ont voulu cacher le prix de la vente du terrain. Mais ils ont eu les conséquences. Parce qu'on ne ment pas à Dieu. Dieu est celui que nous devons honorer. Celui que nous devons respecter. Celui qui doit être au milieu de nous, celui qui a le nom le plus haut, le nom au-dessus de tout nom. Et quand je dis le nom au-dessus de tout nom, j'ai le respect de ce nom-là. Parce que c'est par ce nom-là, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons la victoire. Et la victoire, elle vient déjà aujourd'hui, même si le combat vient demain, mais j'ai déjà aujourd'hui la victoire. Parce que le Seigneur, quand il est mort à la croix, il nous a assuré la victoire qu'il a eue sur la mort et le séjour des morts. Et cette victoire, il a dit, elle est pour toi.
Et aujourd'hui, je crois que la victoire est en Christ et elle est pour moi. Voilà sur quoi je veux baser ma foi aujourd'hui. Voilà avec quoi je veux marcher aujourd'hui, afin que chaque jour qui vient, chaque jour qui est un jour nouveau, que ma décision soit toujours de faire la volonté de mon Dieu. Si je cherche à faire la volonté de Dieu, Dieu me bénira. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec ma famille. Dieu sera avec mes enfants. Dieu sera aussi dans le travail. Dieu sera aussi à l'école. Dieu sera aussi dans la vie familiale. Et là, tu pourras dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si nous pouvons arriver encore à pleurer de nos enfants qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et nous les avons tous à cœur. Mais pour vous rassurer, même pour vos enfants, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai 2 garçons, ils connaissent le Seigneur, mais ils ne le suivent pas comme il le faudrait. Je dis, Seigneur, touche-les de ta grâce. Parce que s'ils restent comme ça, je connais leur fin. Mais il fut un temps, je pleurais pour eux. Et un jour, j'ai dit, c'est terminé. Je ne pleurerai plus pour mes enfants. Vous allez me dire, oh frère, t'as un cœur dur, ton cœur s'est endurci. Non, j'ai foi à la parole. Moi, je m'attache aujourd'hui à croire. À croire que Dieu a toutes choses entre ses mains. Et il est dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alors j'ai dit, je ne pleurerai plus mes enfants, Seigneur, ils sont maintenant entre tes mains. Ce n'est plus mon problème de pleurer pour eux, maintenant c'est ton problème, c'est de les amener au salut. Si réellement nous croyons que ce que la parole de Dieu dit, le souhait de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Amen. Alors si son souhait est que tout homme soit sauvé, Seigneur, mes enfants, sauve-les. Sauve-les, Seigneur. Mais aussi, en parallèle, il faut que moi, je puisse demeurer ferme dans la parole. Parce que c'est ce qui fait que, véritablement, ils vont pouvoir se donner, c'est que moi, ou vous puissiez vous attacher à la parole. Ne vous inquiétez pas, mais attachez-vous à la parole. Faites tout ce qu'il vous est possible pour mettre la parole de Dieu en pratique. Pour le reste, ne t'inquiète pas. Dieu est aux commandes de toutes choses. C'est lui qui conduit ta barque. C'est lui qui t'amène à bon port de l'autre côté. Même tu peux être dans un océan agité, où il y a la tempête, où il y a le vent qui souffle, la mer agitée, il pleut. Peut-être tu te dis, oh là là, ma vie est agitée, j'ai pas de canot de sauvetage. Mais tu as le meilleur des canots de sauvetage, c'est Christ. Parce que ici, il est dans ta vie, tu n'as rien à redouter, même la tempête qui est dans ta vie. Parce que lui sera toujours ton rayon de soleil. Et là, tu apprendras à ne plus regarder ce que tu vois, mais tu apprendras à croire en ce que tu ne vois pas, mais qu'il t'a promis. Alors, si je fais confiance en mon Dieu, alors je sais qu'il conduira toutes choses. Il y a un passage que j'aimerais lire, c'est dans le livre de Galates. Au chapitre 6, le verset 8. Il nous est dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. Si tu construis
ta vie, si tu sèmes pour la chair, tu récolteras les fruits de la chair. Parce que ta vie sera en fonction de ce que tu vois. Mais si tu sèmes par l'esprit, là tu récolteras ce qui est invisible. Mais la parole de Dieu me dit, ce qui est visible, un jour, passera. Mais l'invisible demeure éternellement. Voilà, même avant de voir, je m'attache aux promesses de mon Seigneur. Je m'attache à sa parole. Et sa parole me fortifiera. Et sa parole me fera grandir. Et là, j'apprendrai à véritablement regarder au bon endroit. Si je regarde au Seigneur, je ne peux pas être trompé. Regarde un homme te trompera d'une façon ou d'une autre, aussi grand soit-il, parce que l'homme n'a pas la science infinie de Dieu. L'homme, il croit parce qu'il a la sagesse, mais la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Mais si tu t'attaches à Dieu, alors tu apprendras à connaître la sagesse de Dieu. Et là, les gens te diront, mais tu es fou. Tu es fou de croire en ces choses. Parce qu'ils ne peuvent pas saisir. Ils ne peuvent pas saisir ce qui est spirituel. Parce que le spirituel ne peut saisir que le spirituel. La chair, elle, se nourrira des choses de la chair. Mais les choses de la chair tromperont un moment ou un autre. Et moi, vous savez, je n'aime pas être trompé. Je n'aime pas être trompé. Quand quelqu'un me trompe, je dis quand même que l'homme est méchant. Mais encore une fois, est-ce que pour autant je vais dire que le feu du ciel descend sur sa tête? Non. Mais cela me dit, la parole est juste. Ne te confie pas au grand de ce monde, mais confie-toi en Dieu. Mets ta confiance en lui. Et tu verras combien il saura te bénir. Tu verras combien il saura être présent dans ta vie. Et combien il ne te décevra jamais. Alors, si véritablement je mets ma confiance dans le spirituel, mon spirituel va grandir. Et il va tellement grandir en moi que moi je grandirai dans le spirituel. Et là, ma nourriture va changer. Parce que je ne mangerai plus, ou je ne prendrai plus du petit lait, mais un peu à la fois, il va m'amener à une nourriture solide. À une nourriture véritablement qui nourrit. Et c'est pour cela que la parole, pour les enfants, n'est pas la même que pour des adultes. Les enfants, ils ont besoin d'avoir l'école du dimanche pour apprendre à comprendre les choses de Dieu. Mais nous, en tant qu'adultes, on a besoin d'avoir quelque chose de plus solide. C'est pour cela que on ne peut pas, nous, en tant qu'adultes, dire on va vivre comme les enfants du petit lait. Non, c'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés à venir des hommes faits, à pouvoir comprendre, arriver à déceler la pensée de Dieu. Et Dieu n'a jamais caché sa pensée nous concernant. Il la révèle toujours. Si nous sommes dans l'état d'esprit de le chercher, il est dit qu'il est un Dieu qui se laisse trouver. Pour ceux qui sont de ce monde, parfois, il est caché. Parce qu'ils ne peuvent pas le trouver, ils ne sont pas dans la condition de trouver. Mais toi, qui as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu se laissera toujours voir. Pour te montrer qu'il est avec toi tous les jours. Pour te montrer qu'il te soutient. Pour te montrer que tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de t'occuper de ton salut. C'est-à-dire t'efforcer de mettre sa parole en pratique. Le reste, c'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Et tu verras, quand tu apprendras à réagir comme cela, tu verras que les choses vont changer. La vie va changer. La façon de pouvoir même lire la parole va changer. Parce que, véritablement, tu ne mettras plus ta confiance dans les choses qui passent, des choses qui sont même en abomination devant Dieu, mais tu vas t'attacher au plus important. Tu vas t'attacher à sa parole et à ses promesses.
Il y a dans la parole de Dieu plus de 3000 promesses. Elles sont chacune, sans exception, pour chacun d'entre nous. Pourvu que nous les cherchions, pourvu que quand nous trouvons une promesse de la part de Dieu, que nous la prenons comme pour étant pour nous. Et là, vous verrez véritablement cette promesse agir en vous. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. J'aime mon Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. Et je dis, Seigneur, surtout ne permets pas que une fraction de seconde dans ma vie se passe en dehors de ta présence. Là où tu es, là je veux être. Là où tu es, Seigneur, là je veux demeurer. Parce que je sais qu'à ses côtés, je n'ai rien à craindre. Et quand, vous savez, quand nous voyons les disciples qui étaient dans la barque, ils avaient la tempête qui était là, le vent soufflait, la mer est agitée. Ils se sont alarmés. Ils se sont alarmés et ils ont dit, Seigneur, réveille-toi, ne vois-tu pas, nous allons sombrer. Alors nous, on se dit quand même, ils auraient dû quand même savoir que si le Seigneur était là, ils ne craignaient rien. Mais est-ce que vous croyez que nous sommes totalement différents d'eux? Nous sommes pareils qu'eux. Combien de fois des situations dans notre vie, même la vie de tous les jours, un papier qui vous arrive, qui vous tombe sur la tête, où on vous menace de ceci ou de cela, tout de suite on s'alarme. Tout de suite on dit, Seigneur, ne vois-tu pas? Je vais sombrer, Seigneur, avec un tel document. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit? Gens de peu de foi. Et le Seigneur te dit aussi, dans la même situation, homme ou femme de peu de foi, ne sais-tu pas que c'est moi ton Dieu, qui conduit ta vie afin que tu aies la promesse que je t'ai faite? Parce que j'ai fait des projets pour toi. Et les projets que j'ai faits pour toi sont des projets de paix et de bonheur. Le Seigneur est vraiment à nos côtés jour après jour. Et vous savez, souvent, quand je dois apporter la parole de Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi les preuves que ce que j'ai reçu vient de toi, et c'est ce que je dois apporter. Et encore une fois, le Seigneur le fait toujours. Il ne manque jamais de le faire. Encore une fois, quand il y a ce chant que le frère a fait chanter, compagnon de route, j'ai dit merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Parce que maintenant, nous formons un troupeau. Il est notre compagnon, il est le bon berger. C'est lui qui prend soin de ses brebis. Celui qui, quand il voit qu'une brebis est blessée, quand une brebis s'égare, il va laisser les 99 autres qui sont là, bien portantes, il va les laisser en sécurité, parce qu'il ne va pas leur chercher une qui est en détresse, pour laisser les 99 en détresse, et aller chercher celle qui est là et qui s'est blessée. Non, celles qui laissent, elles sont en sécurité. Mais il va chercher celle qui, par mégarde, s'est détournée de la voie de Dieu, s'est tournée vers des fables, s'est tournée vers des choses qui l'éloignent du troupeau. Il entend le cri de détresse. N'est-il pas celui qui a entendu le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert? Il criait et Dieu a dit, j'ai entendu, Dieu entend quand tu es dans ta chambre, quand tu pleures parce qu'il y a une chose qui te tracasse. Tu le fais en secret parce que tu ne veux pas attrister ceux de ta famille. Tu pleures et Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je vois tes larmes. J'ai entendu ta souffrance, mais aujourd'hui, si tu me fais confiance, la solution va venir pour toi. Et là où tu pensais que les portes étaient fermées à jamais, là où tu pensais que tu n'avais pas de solution, là où tu pensais qu'il n'y avait pas d'aboutissement aux choses, tu verras que Dieu véritablement va ouvrir les portes pour que tu aies ta bénédiction. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse avoir la bénédiction. Et je dirais que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Soyons heureux, peuple de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre,
celui qui a formé tout ce qui se trouve sur la terre, tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous. Il est mon compagnon de route. Et vous savez, il y a un frère qui rendait un jour un témoignage et il disait comme ça, il y a des endroits que l'homme ne connaît pas. Et nous savons, en général, tout ce qui est au-dessus, l'homme a beaucoup de connaissances. Mais quand on regarde les profondeurs des océans, on connaît en général à une profondeur jusqu'à 10 000 mètres de profondeur, à peu près l'équivalent du mont Everest. Mais il est encore plus profond, où l'homme n'a jamais été. Et j'ai dit, Seigneur, sois béni, parce que mon péché, tu l'as jeté dans les profondeurs de la mer. Et là, l'homme ne peut pas y aller, parce que c'est un domaine où il ne peut pas aller, c'est ce domaine où il lui appartient. Alors, c'est vrai, on dit les profondeurs des océans peuvent aller jusqu'à plus de 13 000 mètres, mais l'homme ne peut pas aller à plus de 10 000. Et j'ai dit, béni soit mon Seigneur, parce que l'homme a ses limites. Mais Dieu, lui, il est le Dieu tout-puissant. Lui, il n'a pas de limites. Il est le Dieu de l'impossible. Et quand l'impossible rencontre le possible, alors la vie change. La vie change, bien-aimé. Quand l'apôtre Paul, quand il s'appelait Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il allait pour prendre les chrétiens, pour les emmener en prison, parce qu'il est dit qu'il avait le pouvoir de mort et de vie sur eux. Et là encore, il allait véritablement pour les prendre et les enfermer en prison. Mais il a fallu qu'il rencontre le Seigneur. Et là, il a vu cette nuée qui était là. Et il a entendu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et, vous savez, je pense, là c'est une réflexion que je me fais moi-même. Je ne pense pas que le Seigneur a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Non, sa voix est une voix remplie d'amour. Il est dit dans la parole, quand tu reprends avec amour, reprends avec douceur. Et là, il a fait la même chose pour Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis ce Jésus que tu persécutes. Et là, l'impossible est devenu possible. Dieu a changé le cœur de Saul. Et non seulement il a changé son cœur, mais il a changé même son nom. Il a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Saul de Tarse, mais tu t'appelleras Paul de Tarse. Quelle joie, bien-aimé, quand le Seigneur lui-même change notre nom. Jacob, après avoir bagarré contre l'ange de l'Éternel, contre Dieu lui-même, il arrive un moment, Dieu lui dit, lâche-moi, laisse-moi partir. Il dit, non, je ne te lâcherai pas. Non, je ne te lâcherai pas. Pourtant, il était blessé. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et devant cette ténacité, devant ce vouloir d'avoir la bénédiction de Dieu, il lui a dit, désormais, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais il en voulait. Il voulait la réussite. Est-ce que réellement aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des Jacob? Seigneur, on ne te lâchera pas tant que tu ne nous auras pas bénis. Il y a une détermination. Il y a une volonté. Est-ce que réellement, bien-aimés, nous avons cette volonté de pouvoir voir et connaître la volonté de Dieu, mais Dieu nous permettra toujours d'avoir ce que nous désirons avoir, pourvu que cela soit légal vis-à-vis de Dieu. Je dis souvent, ne demandez pas à Dieu de vous faire gagner à l'euro-million. Si vous avez besoin d'argent, je peux vous dire, vous pourrez prier pendant 10 ans, 20 ans, 100 ans, vous n'aurez jamais l'euro-million. Mais si vous avez le cœur sincère, Seigneur, je ne me relèverai pas tant que tu ne m'auras pas donné la solution à mon problème. Je peux te dire, la solution, tu vas la trouver. Et
souvenez-vous, j'ai déjà rendu ces témoignages, mais j'aime le faire afin que véritablement notre foi soit ancrée en Dieu et sur ses promesses. Il y a mon oncle qui était un serviteur de Dieu. Et un jour, il était devant un besoin d'argent. Mais mon oncle est un homme de foi. Il a élevé tous ses enfants sans médecin. Véritablement, il avait la foi. Quand il a eu besoin d'un costume, Dieu lui a dit, va chez le tailleur, parce qu'à ce moment-là, on ne vendait pas les costumes en grande surface. Les costumes étaient personnels. Et il n'avait pas l'argent. Et le jour où le tailleur lui a dit, Monsieur Gleaner, vous pouvez venir chercher votre costume, il n'avait toujours pas l'argent. Mais au moment où il a quitté la maison, l'argent était dans une enveloppe sur la porte. L'argent juste qu'il avait besoin. Quand il était là, qu'il avait besoin d'argent, il était avec les anciens dans le bureau et il priait. Il priait, Seigneur, tu vois, nous avons véritablement ce besoin. Et quand ils se sont relevés, il y avait des billets de 50 francs sur la cheminée, les uns à côté des autres. Dieu avait répondu. N'est-ce pas un miracle? Personne n'est entré, personne n'est sorti, personne ne s'est levé pour aller mettre cet argent. Dieu l'a fait. L'argent n'appartient-il pas à Dieu? Il est celui à qui toute chose appartient. Et il est celui qui dirige toutes choses pour que tu puisses être dans la paix. S'il l'a fait pour mon oncle, il peut le faire pour toi aussi. Mais il faut que tu aies la même foi que mon oncle. C'est-à-dire, sa vie était empreinte de la foi envers Dieu. Il croyait aux promesses de Dieu. Et si vous croyez aux promesses de Dieu, je peux vous dire, vous ne serez jamais dans le besoin. Parce que toujours il pourvoira. Il est dit, il y en a qui s'inquiètent du manger, du boire. Il y en a qui s'inquiètent du vêtement. Il y en a qui s'inquiètent du lendemain. Mais à quoi ça sert de s'inquiéter? C'est de se mettre dans la peine. Parce qu'on est dans la certitude des choses. Mais si tu as confiance, tu ne t'inquiètes pas. Mais lui, il te donnera toujours avec abondance ce que tu as besoin de recevoir. Et c'est pour ça aussi que j'ai appris à pouvoir dire que le Seigneur, je ne dis pas que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, parce que le désir du cœur n'est pas toujours à l'image de la volonté de Dieu. Mais je dirai toujours que le Seigneur ce soir vous accorde ce qu'il y a de mieux pour vous. Et là, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il vous accordera ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. L'homme l'abandonne souvent. Vous savez, qui peut dire qu'il n'a jamais vu la main de Dieu agir dans sa maison je pense que nous pouvons tous dire que nous avons au moins vu la main de Dieu agir. Mais sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas un moment ou un autre où on a détourné le regard, la pensée, pour s'attacher à des choses plus futiles? Et pourtant, lui, il n'a jamais abandonné. Et même quand je l'abandonne, même quand ma pensée s'éloigne de lui, il veille toujours sur moi. Et c'est pour ça que même des personnes qui ne connaissaient pas Dieu peuvent, après coup, dire, mais dans le fond, depuis le temps que je suis jeune, Dieu était toujours avec moi. Dieu a toujours marché à mes côtés. Il a toujours veillé sur moi. Des choses, même la mort était à ma porte. Il a veillé sur moi. Il a veillé sur moi. Vous savez, mon beau-père, 3 fois la mort était à sa porte. 3 fois. Et il n'est jamais mort. Pourtant, quand il était bébé, on lui avait mis la robe de bébé de mort. Mais il n'est pas mort. En tout cas, à ce moment-là, Dieu a veillé sur lui. Parce qu'il avait un travail à faire. Et que Dieu soit béni. Moi, vous savez, pour mon frère Yves, je dis, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que Dieu va le relever. Et je peux vous dire, la semaine passée,
j'avais fait dire par le frère Jonas qu'il allait se rendre au culte le dimanche. Je peux vous dire, il est allé au culte dimanche et il a passé un moment merveilleux. Et je peux déjà vous annoncer, Dieu voulant, bien sûr, dimanche prochain, il y sera encore. Et c'est quand il va être là, dans la présence de Dieu, que Dieu va réveiller ce que le corps, ce que l'esprit a enfoui et a mis en veille. Mais je sais que quand Dieu choisit quelqu'un pour annoncer sa parole, il ne le laisse pas sur le côté. Je ne m'attache pas à ce que je vois. Et depuis le début, j'ai dit, cela n'est que pour un moment. Mais le jour viendra où il reprendra son bâton de pèlerin et il fera l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé, c'est-à-dire aller pêcher aux ailes des âmes qui sont dans la perdition. Il ira pour annoncer la parole de Dieu. Dieu rétablira. Parce que, vous savez, je me base toujours sur la parole. Il est dit que Dieu ne se répand pas des dons qu'il fait aux hommes. Il a fait un don, le don de pouvoir apporter la parole, parce que c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir apporter la parole. Il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais c'est pas pour que le pied devienne sale, c'est pour que véritablement le pied, il aille toujours de l'avant en proclamant la paix et l'amour de Dieu. Et je dis, viendra le temps, mais je suis patient. Je sais qu'au temps choisi de Dieu, parce que tout vient au temps marqué de Dieu. Même la mort du Seigneur, c'est au temps marqué. Même son retour, c'est au temps marqué de Dieu. La délivrance de mon frère, ce sera au temps marqué de Dieu. Mais je sais que le temps, il s'approche. Jour après jour, il se rapproche. Et vous savez, le fait que le frère puisse participer véritablement au culte comme ça va réveiller quelque chose en lui. Ça va réveiller les choses qu'il appréciait. Et vous savez, depuis qu'il a changé d'EHPAD, mon épouse était allée il y a une quinzaine de jours, et quand elle est entrée, il était dans sa chambre, et il était en train de lire la Bible. Chose qu'il ne faisait pas de l'autre côté, bien aimé. Mais il y a toujours un commencement. Et peut-être il l'a fait une fois, peut-être qu'il ne l'a plus fait après, mais je sais qu'il le refera encore. Parce que celui qui est en lui est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors je dis, merci Seigneur, parce que ma confiance n'est pas dans ce que je vois, mais ma confiance est dans tes promesses que tu as faites pour lui. Et vous savez, mon frère Yves, c'est particulier pour moi, parce que c'est mon beau-frère. Mais c'est aussi mon frère en Christ. Et on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Nous avons le même âge. Donc, nous avons grandi ensemble. Et pour vous dire que même ses amis, quand des fois j'allais dormir chez lui et que ses amis arrivaient, ils disaient, c'est ton frère? Non, c'est un ami. Il me prenait pour son frère dans la chair, parce qu'il disait, ben, pourtant il te ressemble. Et je dis, mais c'est normal. Nous avons le même père. Et comme on dit dans le monde, les chiens ne font pas des chats. Alors, si nous avons la semence de Dieu en nous, on se ressemble. Bien que différents, on se ressemble. Parce que ce qui est en nous nous permet d'être similaires les uns aux autres. Et je dis merci Seigneur que nous sommes tous différents physiquement. Parce que sincèrement, même si je dis nous sommes tous pareils les uns et les autres, mais ça m'ennuierait de voir un 50 Daniel devant moi. Je dirais, oh, je suis dans le palais des glaces et je vois le reflet partout. Mais en chacun d'entre vous, je vois la même chose qui m'appartient. C'est l'amour de mon Dieu. Et je dis, à cela, il me ressemble. À cela, elle me ressemble. À cela, je le ressemble. Et je dis merci Seigneur, parce que cela ne vient pas de nous, mais cela vient de lui. Et merci Seigneur, que ce qui vient de lui est toujours merveilleux. Alors, bien-aimés, apprenons à pouvoir bien vivre le temps présent. Mettons tout en œuvre que notre vie soit calquée sur sa parole.
et non pas sur des fables, non pas sur des choses où l'homme ment, parce que il est dit qu'il arrivera un temps où les hommes s'attacheront aux fables. Où il est dit que la foi du plus grand nombre se refroidirait. Mais moi je dis merci Seigneur, parce que ce en quoi je crois n'est pas une fable. La Bible ne dit pas « il était une fois », mais il est dit « au commencement, Dieu ». C'est le livre de vérité. Et quand je dis « si le livre de vérité est dans mon cœur, je suis dans la vérité. Et je demeure dans la vérité. » Et là, je dis « Seigneur, sois béni, parce que tout ce que tu marques dans ta parole, tout ce que tu as marqué, est une réalité. » Et souvent, quand je parle des choses qui se sont passées dans la parole, que ce soit pour les grands, que ce soit Ésaïe, que ce soit Abraham, que ce soit n'importe quel grand de la parole, ou que ce soit Paul, je ne dis pas, et j'essaye de ne pas le dire, parce que l'homme parfois parle mal. Et je ne dis pas, je vais vous raconter l'histoire de Paul ou l'histoire d'Abraham. L'histoire, c'est pas la parole de Dieu. Mais je vais vous parler d'un fait qu'Abraham a vécu. Parce que ce sont des faits réels, bien-aimés. La parole de Dieu n'est pas une fiction. La bénédiction n'est pas hypothétique. C'est quelque chose de concret que tu peux recevoir. Parce que tu crois en lui, tu crois en ses promesses, et tu sais qu'il conduit ta vie. Mais s'il conduit ta vie d'aujourd'hui, tout demain, qui ne t'appartient pas, lui, il s'en chargera. Et ta vie de demain sera toujours une vie qui le glorifiera, lui, et non pas toi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que sa paix demeure sur chacun d'entre nous. Que vous puissiez repartir dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur véritablement mette son esprit en chacun de nous, afin que nous puissions repartir fortifiés par sa parole. Et que surtout, qu'il mette des colliers dans nos yeux et qu'il mette des œillères afin que nous ne regardions pas à gauche et à droite. Allons droit devant. Le Seigneur ne veut pas que vous détourniez le regard. Regardez à Christ et lui, il vous montrera le chemin. Regardez à lui et vous verrez la solution à tous vos problèmes. La solution, elle est pour chacun de vous, si vous le croyez. Et je vais vous poser la question. Est-ce que vous croyez que Dieu a la solution en toutes choses? Alors je dirais comme le Seigneur a dit, qu'il soit fait selon votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes si vous voulez bien. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te dire notre reconnaissance. Seigneur, merci parce que encore c'est toi qui as dit ce que tu voulais que nous puissions entendre. Cela ne vient pas de moi, mais vient de toi. Parce que Seigneur, tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, merci parce que c'est toi qui veux affiner, Seigneur, notre comportement, afin que dès aujourd'hui, Seigneur, notre futur puisse être, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, je ne veux pas conditionner le futur pour faire mon présent, mais c'est mon présent qui va conditionner le futur, ce que je serai demain.